Bonjour, nous frères Maxime. Comment nous est? Nous passons Pasteur Jeffra et bienvenue dans le canal ça TV de vie. Je dis à nous allons parler d'un sujet qui est très important. Nous allons parler des catégories des anges qui dans le ciel. Bon, ou même qui fait une qui nous voit dans le canal là, mes amis, inscrivez dans le canal là, bas un like et puis quittez commentaire pour là pour capable encourager notre travail ça que nous fait à la gloire de Dieu. D'abord, c'est pour très rapide. Il y a trois bagages nous voulons signaler pour. Premier bagage nous voulons signaler c'est que nombre des anges est innombrable. Ça veut dire nous pas qu'à compter combien d'anges qui est dans le ciel là. La parole de Dieu dit dans Apocalypse 5 dans verset 11 là, elle dit le nombre des anges c'est des myriades. Ça veut dire que 1 myriade égale à 10 000. Et 1 myriade, 2 myriades, et 1 millier, 2 milliers, ça veut dire qu'on ne peut pas compter quantité ça. Ça, c'est numéro 1. Et numéro 2, c'est que les anges, ce sont des serviteurs qui là au service de Dieu, ils là pour exécuter les ordres de Dieu. Ça, très important. Nous allons avoir plus devant. Dans Somme 103, verset 20, Psalmiste dit comme ça, bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres. Ça veut dire, les anges, ils sont là pour exécuter l'ordre de Dieu. Ils sont pas là pour exécuter l'ordre les hommes, personne monde. Ça fait monde qui après les Saint-Michel là, quand ils défendent nous dans les combats, c'est ceci, fait cela, qu'après les des anges, tant pour nos bons pasteurs, pasteur Marco, qui fait connaître qu'ils vont chérubin avec le cap Cécile, les chérubin descendent. Ça, c'est très grave parce que les anges pas sous l'ordre personne monde, mais sous l'ordre l'Éternel des âmes. Et troisième bagage que nous avons, c'est que les anges ne pas servir les anges ou pas adorer les anges. Dans Apocalypse 19, verset 10, lorsque Jean te fin toute ça pour ouais, les anges fin par la velle, et Jean dit comme ça que j'ai tombé à ses pieds pour adorer les anges là. Regardez dans l'écran avec moi, il dit l'ange me dit, comprendre, garde-toi de le faire. Puis on fait ça, mais plutôt il dit, moi c'est compagnon de service, même Jean Marvel et celui de tes frères. Et puis il termine, il fait qu'on est que il dit adore Dieu. Ça veut dire les anges là refuser adoration dans main l'apôtre Jean. Eh bien, l'homme pas qui doit adorer les anges pas mériter adoration, c'est seulement Dieu. C'est clair? Eh bien, maintenant, nous allons avoir 9 catégories de anges que la Bible lui-même mentionne. Parmi lesquelles, nous avons les séraphins, les chérubins, les trônes, les dominations, les vertus, il y a une version qui dit les puissances, les autorités, les principautés, les archanges et les anges. Ça veut dire c'est 9 catégories d'anges que nous allons avoir. Ça veut dire qu'il n'y a pas de catégorie, on a parlé de bloc des anges. Première catégorie d'anges que nous allons avoir là, il y a les séraphins. Eh bien, séraphins, mot séraphin, sorti dans terme hébreu, qui c'est Sarah, qui signifie brûlant, en flamboyant. Ça veut dire en feu. Elle dit ça, qui plein du feu sous lui. Ça veut dire c'est un ange qui proche Dieu en pile. Les séraphins, la parole de Dieu dit, ils ont trouvé autour du trône de Dieu, auprès du trône de Dieu. J'en ai regardé dans Isaïe 6, dans verset 2, et quand Isaïe était non vision, il dit que des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Il dit au-dessus qui a volé, qui autour du trône, et il était mon seul côté, il a dit un seul bagage. Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Ça veut dire les séraphins, ce sont des adorateurs. Ils sont là autour du trône pour adorer, pour contempler la magnificence, la majesté divine. Ça veut dire c'est pour ça les séraphins sont là. Et c'est la première catégorie qui est plus élevée, qui est plus proche de la gloire de Dieu. Et ça fait Isaïe, il y a 6 ailes. Il y a 2 qui couvrent le visage, 2 qui couvrent toute colle, et puis 2 pour le voler. Vous comprenez? Et bien, couvrir le visage, c'est parce que tellement la gloire de Dieu est tellement brillant, les séraphins pas capables d'oser pour garder, pour fixer la gloire de Dieu de ce fait. Et bien, les séraphins, ils ont ces groupes d'anges qui trouvaient auprès du trône de Dieu. Et comme si nous déclarions des anges adorateurs. Ça, c'est le premier groupe des anges que nous jouons. Et deuxième groupe de anges nous jouons maintenant, c'est les chérubins. Dans Hébreu 9, dans verset 5, on a joué côté que l'auteur hébreu a décrit par le peuple hébreu, il identifié les chérubins comme étant les chérubins de la gloire. Ils sont là pour protéger tout ça qui est pour à la gloire, la majesté de Dieu. Ils sont là pour protéger. Et comme je l'ai dit, ce sont des cortèges divin. C'est-à-dire, monsieur Saola comme des cortèges présidentiels pour défendre, pour protéger la gloire de Dieu. Depuis ce côté la gloire de Dieu, les chérubins, ils sont là. Satan, le diable,
à l'époque qui était dans le ciel, qui était Lucifer, monsieur c'était un chérubin qu'il était. Comprenez? C'était un chérubin. C'était là, c'était protecteur de la gloire. C'est monsieur qui était responsable. Toute la gloire qui a sorti pour aller joindre à Dieu était sous compte monsieur et et ça fait jalousie prend lui, gros tête prend lui veut monter sur puis haut pour le prendre gloire parce que c'est wall chérubin ça. N'a regardé dans le jardin d'Éden lorsque Dieu fit mettre monsieur Damodé à cause du péché, la Bible dit qu'il mettait des chérubins à suivre le jardin en façon pour ne pas rentrer encore puisque yo est en péché. Yo sale, eh bien les chérubins lui-même, yo là pour protéger la sainteté du jardin pour que le péché pas retourner en train de jardin encore. Elle dit wall chérubin yo c'est des anges protecteurs de la gloire de Dieu. Dans le tabernacle, nous gagnons l'arche de l'alliance qui symbolise la présence de Dieu et sous tête il gagne deux chérubins et l'arche ça est trouvé dans le lieu très saint. Et les chérubins yo là, yo c'est des anges protecteurs de la gloire de Dieu. C'est comme ça que c'est deuxième catégorie d'anges qui trouvaient dans le ciel et tout près le trône de Dieu dans le troisième ciel. Ok? Et troisième catégorie de anges, nous allons parler là, il est les trônes. Ok? Les trônes sont catégorie de anges. Nous avons chant que nous connaissons chanter dans numéro 2 français, chant d'espérance, qui dit grand Dieu, nous te bénissons. Et un couplet qui dit les saints et les bienheureux, les trônes et les puissances, toutes les vertus des cieux disent tes magnificences. Comprenez? Eh bien, l'on dit les trônes, ou pas parler de trônes, comme ça, on va parler de catégorie de anges qui trouvent dans le ciel. Et catégorie de anges, ça, ce sont des anges, des anges qui là, qui régné avec Dieu. Et la parole de Dieu dit, dans Apocalypse chapitre 20, lorsque Jean de recevoir vision, les Apocalypse, dans verset 4 là, Jean dit comme ça que, pendant le lever, l'elle regardait, pas bien que Jean lui-même se prend, et les anges te prennent, les monter en l'air avec. Vous comprenez? Il dit comme ça que, pendant le regarder, il ouais des trônes, et à ceux, à moun qui chita sous trône yo, il dit, fut donné le pouvoir de juger. Dans mon prêt attention à la question trône, ça que n'a parlé là. Et les trônes qu'on a parlé là, c'est ça que nous-mêmes, dans le langage traditionnel, nous relèvons comité ciel là. Vous comprenez? On a parlé de comité ciel là, on a parlé de groupe de anges ça ensemble avec l'Éternel. Bon Dieu, il a toute autorité pour les capable d'agir et décider pour compte tant que Dieu. Mais quand il y a là, il choisit pas faire. Il mettait des trônes avec lui pour aider. La parole dit clairement, il dit comme ça que moun qui chita sous trône yo ba au pouvoir de juger. Et bien, qui ça nous voulait dire par là? La Bible relaie ça le conseil de l'Éternel. Il y a une version maintenant qui dit le conseil secret de l'Éternel. Si vous regardez dans Jérémie 23, dans verset 18, là, après, côté que, il a parlé avec le peuple, il dit comme ça que qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour écouter sa parole. Version d'Abia maintenant dit qui s'est trouvé au conseil secret de l'Éternel. Tant que si nous prenons exemple sur la terre, nous voyons que dans tout pays du monde, il y a chef l'État. Chef l'État, c'est lui-même qui a gouverné le pays. Il y a un lié. Mais quand il y a là, chef l'État n'a pas gouverné pour compte lui. Il prend avec lui des hommes que lui-même, il bat des autorités, que lui relève des ministres, que lui bat chaque responsable au ministère. Eh bien, ministre ça qui ensemble avec président, il fait partie de gouvernement. Il c'est gouvernement, il fait partie de l'État. Président c'est lui qui chef. Eh bien, il bat chaque grain de monde ça autorité pour responsable une branche. Vous comprenez? Eh bien, Dieu lui-même, il agit même façon. Et la Bible qui dit ça, on va le voir des versets. La parole de Dieu dit nous comme ça que, et dans Job, chapitre 1er, dans verset 6 là. Il dit comme ça que, un jour, les fils de Dieu qui sont les anges, se présentaient devant l'Éternel. Si nous regardons dans l'écran là, nous avons côté que il dit, petit bon Dieu, aux anges réunis. Et puis Satan même est venu dans mi-temps. C'est-à-dire, si on réunit devant l'Éternel, ils présenté, ça veut dire qu'ils étaient en réunion. Vous voulez montrer l'autre réunion encore? On nous regarde dans 1 roi 22, dans verset 18-19 à continuer. Et nous songeons lorsque Dieu a besoin de faire Akab monter à Ramoth pour être capable de détruire, pour être capable de tuer Akab par rapport avec ça, elle te met ensemble avec Jézabel pour détruire lui, etc. Dans verset 19 là, Michel dit comme ça que j'ai vu l'Éternel assis sur son trône. Ça c'est ça, Michel, ouais. Et puis il dit, toute l'armée des cieux se tenait auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Ça veut dire que l'Éternel chita sous trône, et bien il y a toute l'armée des cieux. C'est-à-dire qu'il y a des ministres
il gagne toute l'armée céleste là, là parler de l'armée céleste, là parler des anges, les créatures célestes, monde qui ensemble avec Dieu dans les cieux. Eh bien, il dit Yoshita à droite li et à gauche. Ça veut dire si vous mettez aux alentours Dieu dans mi-temps, gon réunion convoquée, gon réunion des membres qui convoqué dans le ciel. Eh bien, la même dit comme ça dans verset 20, il dit l'Éternel dit, attendez bien, l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse. L'Éternel pose en question avec tout le monde qui était là-haut, tout soldat qui était là-haut. Il dit, monsieur, j'ai besoin d'un monde pour aller séduire Akab pour le monter à Ramoth. Dans le même verset 20, la Bible dit, ils répondirent l'un d'une manière et l'autre d'une autre. Ça veut dire que Dieu pose en question et puis chaque ça qui était là-haut, bail opinion pas yo. Et la Bible dit lui, la Bible dit yo répond et pas de monde qui était là non, c'est l'armée des cieux. Ça veut dire ce sont les anges qui étaient réunis avec l'Éternel. L'Éternel convoqué en réunion parce qu'il y a une décision pour le prendre sous le roi d'Israël qui c'était Akab. Eh bien il réunit le comité céleste, comité ciel là, il réunit les trônes, les séraphins, les chérubins. Et puis il chita ensemble avec eux. Il dit, monsieur, nous prenons une décision là, sous la terre. Nous prenons détruire Akab. Mais qu'on y a là besoin qu'on ait, qui est-ce qui va le séduire Akab? Et puis, chaque monde a opinion par eux. Et la Bible dit, une répond de façon, l'autre la répond de l'autre. Réunion faite. Et puis, gros ange qui dit, pas de problème, moi, je vais aller, je vais tourner mon esprit de mensonge dans la bouche prophète. Il dit, mais allez, fais ça, réalisez, et puis, fais ça, Jean Claude va faire là. Et bien, réunion terminée, réunion faite, les joignons qui fait, et puis Akab va mourir. Ça veut dire, même Jean Noué sous la terre, il y a le conseil des ministres, il y a le conseil de la santé, conseil de l'éducation, conseil national de ceci, de cela. Eh bien, dans le ciel, tout, il y a le conseil céleste ou encore le conseil divin. C'est-à-dire que, il y a des décisions l'Éternel prend, étant que Dieu, puisqu'il gagne avec des trônes, qui c'est des ministres, mais qui l'a avec cap aider gérer, il va dire que l'Éternel pas qu'à gérer non, il va dire que l'Éternel pas une autorité non, il souverain qui a fait toute bagaille. Mais l'Éternel choisit, c'est lui c'est bon Dieu, il choisit prendre des anges avec, les mettre autour de lui-même qui auraient les trônes qui pour aider gérer, aider le contrôler, aider le prendre des décisions sous la terre. Il va dire que bon Dieu pas capable. Mais il choisit faire, il choisit bail créature ça des autorités pour juger. Comprenez? Eh bien, zan ça qui les trônes non, au dernier jour, c'est eux-mêmes qui pourront juger les nations, qui pourront juger les morts. L'Apocalypse dit dans Apocalypse verset 4, verset 5 là, les morts, monde qui mourit sans Jésus. La Bible dit comme ça que c'est eux-mêmes qui pourront présenter devant le grand trône blanc. Eh bien, ce sont les trônes. C'est eux-mêmes qui pourront juger, qui pourront les livres, qui pourront juger parce que l'Éternel est en bas autorité déjà pour faire ça. Et la Bible qui dit, Apocalypse 21, dans verset 4 à continuer. Ça veut dire que les séraphins, les chérubins, les trônes, c'est le premier cœur des anges qui retrouvaient dans le troisième ciel auprès de Dieu qui formait le conseil secret de l'Éternel. Ça nous-mêmes nous dans le langage traditionnel nous comité ciel là. Et c'est groupe Mounzao qui chita ensemble avec l'Éternel qui réunit pour prendre des décisions, des grands dossiers. Toute décision qui est pour sortir, ils sortent en l'air, ils sortent dans le troisième ciel. Et puis, ils descendent dans le deuxième ciel. Eh bien, nous allons terminer la vidéo ça. Que bon Dieu alors, n'apprenez encore pour la prochaine vidéo. Pas oublier inscrire dans le canal là, mes amis, bah un like et partager la vidéo ça. Et toujours accompagner nous dans des belles vidéos pour vous. Suivre TV de vie. Bon Dieu alors, n'apprenez pour notre vidéo. Ciao. Dans la deuxième partie de l'édition ça, nous allons parler du deuxième cœur des anges de la hiérarchie céleste qui retrouvait dans le deuxième ciel. Bienvenue au deuxième ciel où se trouvent les dominations, les vertus et les autorités. Les dominations eux-mêmes, ils trouvent dans le deuxième ciel, c'est une catégorie d'anges qui est responsable, comprenez? Qui est responsable toute décision qui sortit en l'air que Dieu prend ensemble avec les trônes, les séraphins, les chérubins, toute décision qui sortit dans le troisième ciel là, tout grand dossier qui sortit dans le conseil secret de l'Éternel, eh bien, il passe au bail domination. Qu'on y a là, domination en lui-même étant qu'il y a un directeur exécutif, on va dire dans le langage comme ça, eh bien, il là, qu'on y a là, il pourra chercher pour le joindre avec les puissances
et puis les autorités pour les capables de faire exécuter plan ça. Ça, c'est le deuxième ciel. Eh bien, dans le deuxième ciel, ça, nous jouons les dominations, c'est eux-mêmes qui responsables. Et lieu ça, c'est dans mes oculiers. Eh bien, c'est ça que fait Paul, te dit, peuple Éphèse là, comme ça, que, pas oublier que nous pas goumer avec la chair et le sang, mais nous goumer contre les dominations. Prêtez attention, ma fonte différence pour vous. Pas oublier, me dire encore, gain, ça, les dominations sataniques et les dominations divines. Puisque Satan, elle tape descendre, il descend avec un tiers des anges, il te prend un groupe dans chaque catégorie, ça, eh bien, Dieu a un groupe de domination pâle, qui c'est groupe anges pâle, eh bien, Satan, tout un groupe de domination pâle. Mes amis, les dominations, la Bible dit nous comme ça que ce sont des anges qui gagnent autorité dans eux. Ce sont des maîtres, ce sont des seigneurs. Ou pas jouer avec les dominations. Comprenez? Et peut-être ça, l'apôtre Paul dit nous comme ça que c'est peut-être ça, prenez toutes les armes de Dieu pour nous prendre la parole, épée de l'esprit, pour nous habiller nous, cuirasse de justice, le bouclier de la foi, pour nous éteindre une série de flèches. C'est parce que Paul connaît que les dominations qui autorité n'est ça, te gagnent dans lorsque vous êtes anges de Dieu. Mais les vins chuter, yo vins ange et Satan le diable. Ça va dire que vous n'avez pas même autorité, non? Attention, Dieu chassait les dominations, Dieu chassait Satan le diable avec tout acolyte, avec tout pouvoir dans main. Ça veut dire tout nèg qui était général dans le ciel, dans l'armée céleste là, yo descend tout général, yo vin général dans l'armée Satan le diable. Vous comprenez? Ça veut dire yo t'es général dans l'armée bon Dieu, et bien puisque Satan fait royaume partout, yo toujours général, mais au général méchant. En nous par exemple, yon nèg qui était chef de la police, il était directeur général de la police. Et puis nèg ça vient choisir faire bandit. Est-ce que pendant nèg ça bandit, ça veut dire que l'oublier comment on les armes ou bien l'oublier technique yo? Non, nèg là seulement vient bon l'autre pensée, il vient bagay yon l'autre gens, il changer camp, mais il toujours était chef, autorité, il toujours contre secret police. Il compte qui côté, si la patacole, il compte côté pour le prendre. Eh bien, c'est ça besoin qu'on ait. Les dominations, c'était des seigneurs. C'est eux-mêmes qui sont placés dans le deuxième ciel. Vous comprenez? Eh bien, qu'on est là, gon bataille dans le ciel là, dans les lieux célestes. Il y a les dominations qui sont responsables pour que le plan de Dieu accomplisse sous la terre. Parce que c'est dans toute décision, bon Dieu prend, il passe au bail domination, c'est au directeur exécutif. Eh bien, Satan tout, il y a une domination partout. Qui gagne autorité tout dans le qui c'est chef, qui c'est autorité qui a contrecarré domination bon Dieu. Ça veut faire que toujours gon bataille dans le ciel là entre les anges de Dieu et les anges déchus pour les fils de Dieu sur la terre. Vous comprenez ce que je veux dire là? Eh bien c'est ça que fait Paul dit nous comme ça que et n'a goumé avec les dominations, les autorités, les princes de ce monde, les principautés, les princes de ce monde des ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est-à-dire, il a parlé du deuxième ciel et le premier ciel. Vous comprenez ça? Je vais vous un exemple biblique pour montrer autorité, chef Yogien. Dans Daniel chapitre 10, Daniel a prié pour le peuple Israël. Daniel a prié pour le pays. Et bien, pendant Daniel a prié pour le peuple là, ça criait, eh bien, bon Dieu répond Daniel. Dieu baille yon ange. Réponse pour porter by Daniel. Depuis le premier jour, les anges l'arrivée, la descendent, les arrivés en l'air pour venir joindre Daniel. Eh bien, la Bible dit comme ça que les anges l'ont bloqué. Vous comprenez qu'est-ce qui est bloqué? Yon chef du royaume de Satan, le roi de Perse, qui dit yon domination, yon principauté, yon chef, yon nèg qui était chef dans le royaume de Dieu, qui chutait ensemble avec Satan, eh bien, il a toujours été chef, mais le chef dans le royaume de Satan. Quand on dit comme ça, que, oh, comment on ange Satan qui a fait bloquer on ange bon Dieu? Attendez bien, ça m'a dit là, attendez bien, prêtez attention. Dans les anges, il y a une catégorie. Tous les anges n'ont pas la même autorité, tous les anges n'ont pas la même force, tous les anges n'ont pas la même puissance. Ça veut dire, même les anges, là, ils sont anges déchus, ils chutés, ils pas dans le royaume de Dieu, mais ils toujours gagnent puissance, ils toujours fort, ils toujours gagnent autorité. C'est ça qui fait que des démons, les au passé, ils ont souqué un pays. Qui ça qui fait des démons, les au passé, ils ont fait cyclone, ils ont tremblé la terre, ils ont fait guerre, ils ont explosé tout et des milliers de monde. On sait les anges déchus qui ont fait ça. Ça qui fait, vous comprenez? Eh bien, ça qui fait ça, c'est parce que Dieu t'a chassé là avec toute autorité. Eh bien, la Bible dit comme ça que, il y a un chef
Et pas un petit démon, non. Yon chef, yon principauté, yon domination dans le royaume de Satan, li bloqué yon ange que Dieu voyait en réponse by Daniel. Eh bien, on connaît qui ça ange nan dit? Dans Daniel 10 ans, dans verset 10 ans, Daniel dit comme ça. Voici, bon mec touche, et puis qui souke genou, et puis qui souke même, et puis qui dit comme ça. Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Prêtez tes oreilles, on va parler avant. Il dit, campez, dans place kotoya. Il dit, car je suis maintenant envoyé vers toi. Ça sont les anges que bon Dieu voyait, viennent by Daniel en réponse. Mais ça, ange a dit. Daniel dit, lorsqu'il m'eut ainsi parlé, moi-même, moi campé, m'a tremblé. Ça, c'est Daniel. Dans verset 12, non, Daniel dit, il me dit, ange a dit, pas peur. Parce que dès le premier jour que où t'es dressé cœur devant l'Éternel, eh bien, où t'es humilié, eh bien, tes paroles ont été entendues. Bon Dieu t'entendait. Il dit, mais, il dit, c'est à cause de ces paroles que je viens. Il dit, c'est pas à cause de prière là, moi vini yo voyer mon côté. Dans verset 13 là, Jean dit comme ça que le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Ça dit, depuis le premier jour, bon Dieu répond Daniel, les bails anges réponse à côté by Daniel, eh bien, il y a un chef dans le royaume Satan, il y a une domination, il y a une principauté, il y a une autorité, qui n'a pas, en général, il bloqué, il y a 5 anges de l'Éternel. Et puis, il résistait avec pendant 21 jours. Mais ça, les anges continuent. Les anges disent comme ça que, mais voici, il dit, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré auprès des rois de Perse. Ces anges-là disent comme ça que, c'est Michael, oui, il y a un grand chef, oui, qui vient sauver. Mais si ce n'est pas Michael, je ne peux pas passer, non? Ça veut dire qu'il y a une domination, il y a une autorité du royaume de Satan qui, dans le deuxième ciel, les bloqué, il y a un ange qui est bon Dieu, bail réponse pour te bail Daniel, les bloqué pendant 21 jours, il ne doit pas passer. Il dit non, pas passer. Eh bien, l'ange a dit, c'est un chef là, il y a un grand chef qui est obligé de venir, qui vient goumer avec chef ça, moi je connais des chefs c'est une autorité qui vient goumer, qui vient porter secours, qui fait me déplacer la mine koto. Ça veut dire que Dieu connaît qui autorité pour le voir dans certains cas. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes, il y a des anges qui ne peuvent pas venir délivrer parce qu'il connaît les anges, ils ne sont pas capables. Les anges n'ont pas d'autorité pour ça parce que pour s'accéder là, il a besoin des autorités, des chefs tout qui pour correspondre avec elle. Parce que Dieu connaît gagner sa hiérarchie d'autorité parmi les anges. Et qu'on y a là, nous parlons d'une autre catégorie qui est les vertus. Que dans certaines autres traductions, il y a les puissances. Dans Luc chapitre 21, on va voir ça. Côté que, et dans Marc 13 là tout, Jésus-Christ a parlé de la fin des temps. Il dit ça qui doit arriver, les signes qui viennent pour arriver et avant sa venue. Eh bien, dans verset 26, il dit comme ça que les hommes rendent l'âme de terreur dans l'attente de ce qui viendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Dans version d'Abia, qui lui-même lui dit les vertus des cieux. Les vertus, les puissances, li identifiées et même catégorisant ça. Qui sont les puissances? Ou encore, qui sont les vertus? Les vertus ou encore les puissances, c'est une catégorie de anges qui trouvaient dans le deuxième ciel, qui travaillent sous l'ordre ou encore en collaboration avec les dominations, avec les seigneurs, les maîtres, mais yo même yo responsable la nature. Ça veut dire yo responsable la création. Li nomme les vertus et les puissances. Eh bien, même gens que Dieu gagne les puissances, eh bien, Satan tout li gagne des puissances tout. Dieu gagne des vertus, Satan gagne des vertus tout parce qu'il te prend un tiers dans le groupe pas bon Dieu, là le fait des anges méchants. Eh bien, les anges ça qui côté yo chita dans tout ça que bon Dieu créé pour yo contrôler la nature. C'est-à-dire tout l'ordre naturel qu'on voit, les forces cosmiques, yo même yo sous compte les puissances. Par exemple, le vent, le feu, l'eau et le soleil, la lune, les étoiles, tout ça yo, les astres, tout ça yo sous compte les puissances. La science lui-même, il y a une explication scientifique, mais moi m'a parlé du point de vue biblique.
Ça veut dire, la parole de Dieu dit nous comme ça que la nature même li gagne des anges qui derrière tout ça bon Dieu créé pour capable contrôler mouvement yo, place yo, tout ça bon Dieu créé. Vous voulez me voir verset? Eh bien, dans Apocalypse 7, dans verset 1er, Jean dit comme ça que pendant que tu as regardé, il y a 4 anges qui campent dans 4 coins de la terre et puis qui retenus, c'est-à-dire qui bloquaient, comprendre, les 4 vents de la terre pour ne pas souffler sur la terre. Ça veut dire que le vent, il y a des anges, des puissances, des vertus qui campent là, c'est au contrôler le vent. Comprendre? Pas seulement le vent, toute la création, chaque bloc, bon Dieu gagne, yon ange qui responsable le mouvement des planètes, le mouvement des étoiles, de la lune, etc. C'est-à-dire Dieu gagne c'est des anges qui, la parole de Dieu dit, c'est des anges, c'est des puissances qui régissent. Nèg qui étudie astrologie, les astrologues, yo connaît bagay ça bien, oui. Moun qui dans maçonlogie, moun qui étudie la magie, on prend la haute magie. Yo connaît bagay ça au plus bien passé non. Nous même là nous connaît ça, nous dit c'est diable, comprendre? Mais pas bien que les anges yo au service de Dieu. Dieu qui a fait tout ça, mais il choisit prendre des anges pour capable faire travail ça pour lui. Pas seulement le vent. Dans Apocalypse 16, dans verset 5 là, Jean dit comme ça que et j'entendis l'ange des eaux qui disait tu es juste toi qui es saint et qui était tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. Ça veut dire que ange ça que l'apôtre Jean entendait et pas ange Satan non lui. Non, c'est l'ange de Dieu parce que ou après c'est un ange qui a adoré et bon Dieu qui a adoré bon Dieu pour travail ça qu'il fait. Eh bien, Jean dit, ouais, l'ange chargé des eaux. Ça veut dire l'ange qui est responsable, qui dit, l'enmer, sous de l'eau, mouvement, tout ça, c'est sous compte li que c'est lui qui contrôle li. Tu comprends? Et lui qui contrôle li. Ça veut dire Dieu mettait des anges qui sont responsables. Dans chaque sac que bon Dieu créé, il y a des puissances qui là pour responsable. Les bon Dieu voulait souquer la mer, il y a des anges même qui sont responsables de l'eau même pour pousser de l'eau à mener le côté pour aller pour camper. Dans Apocalypse 19 verset 10 là, Jean dit comme ça que et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Ça veut dire que le soleil, il y a un ange que Dieu placé dans le soleil pour contrôler le soleil. Pour bien contrôler le soleil là pour lui. Pour bien contrôler et température le soleil. Pour bien contrôler le soleil là, Jean le fait là pour le faire. Dans Luc 21, Jésus-Christ dit comme ça que il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles et sur la terre. Il y aura de l'angoisse chez les nations et ils ne sauront que faire. Les enfants, bien vite, cliquez sur le lien qui s'apparaît sur cette là pour capable garder le 6e saut que nous fait, qui c'est les signes célestes. Côté la parole de Dieu fait qu'on est que le soleil pral pas bailler lumière, la lune va tourner un sac de crin, pral gagner des grands phénomènes dans le ciel. Et bien tout phénomène ça yo pral provoqué par des puissances, des vertus dans les lieux célestes. Yo pas qu'à faire pour compte yo parce que ce sont des choses que yo pas qu'à faire ça, on va une force surnaturelle qui vous pousse pour vous faire. Vous comprenez? Je ne parle pas de la science, là, je parle de la Bible, de la parole de Dieu, du Créateur. Ça veut dire Jésus-Christ dit qu'il a gagné des signes dans le soleil. Ça fait bien les signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles. C'est parce que là, il y a des anges, des puissances, des vertus qui dans le soleil. Vous comprenez la Bible qui dit, et Jean dit, il y a des anges qui campaient, qui entrent dans le soleil là. Ça veut dire tout ça que bon Dieu créé, il mettait des puissances dans la nature pour capable contrôler. Comprendre et bien contrôle la nature. Et c'est à travers les puissances, les anges, ça qui fait que bon paquet de catastrophes naturelles qui pas faites déjà. Comprenez? Ça veut dire que même gens que bon Dieu gagne des anges dans la création, mais Satan tout il gagne des puissances tout dans la création qui a causé on sait de grandes catastrophes naturelles, oui, Satan gagne des puissances tout qui a causé des catastrophes naturelles. C'est peut-être ça ou même tout ou qu'a prié le ciel. Ou qu'a prié Dieu et Dieu qui a envoyé des puissances pour contrecarrer des catastrophes naturelles qui sont capables de causer par des anges déchus. C'est ça que frère Jésus-Christ dit, les puissances des cieux seront ébranlées, les vertus des cieux seront ébranlées. Parce que pour y a des grands phénomènes dans le ciel et c'est eux qui pourront causer ce genre de phénomènes ça dans les derniers temps que nous vivons. Et qu'on a nous gagne l'autre catégorie qui c'est les autorités. Les autorités. Les autorités encore sont l'autre catégorie des anges qui c'est 6e catégorie qui ensemble
avec les puissances et les principautés qui là pour capable goumer avec Baka, avec diable pour débloquer les fils de Dieu. Toute puissance surnaturelle qu'il a derrière petit bon Dieu pour détruire, eh bien Dieu débloqué des autorités pour protéger. Eh bien ce sont les autorités qui a contrecarré toute puissance satanique qu'il a dans le monde. Yo même yo là pour défaire, pour détourner les pièges du diable pour protéger les enfants de Dieu contre les filets de l'oiseleur. Eh bien ça c'est autorité yo. Ça veut dire même c'est rôle yo ça. Yo là pour yo travail pour yo goumer dans la nature. Pour yo goumer avec les esprits malins. Pendant nous même n'a prié le Seigneur, yo même y a goumé dans le monde invisible pour nous. Ça veut dire Dieu lui-même c'est les autorités lui débarquer pour faire les batailles invisibles, les batailles cosmiques. Comprendre que nous-mêmes nous pas kawè, eh bien c'est les autorités qui contrôlent la situation ça. Eh bien ça c'est deuxième cœur ange qui est trouvé dans le deuxième ciel. C'est les dominations, les puissances ou encore les vertus et les autorités. Ça c'est deuxième cœur des anges. Eh bien, nous allons terminer la vidéo ça. Que bon Dieu avec n'après encore pour prochaine vidéo. Pas oublier inscrire dans le canal là mes amis, bah un like et partager la vidéo ça et toujours accompagner nous dans des belles vidéos pour vous suivre TV. Bon Dieu avec n'après pour notre vidéo. Ciao. Bienvenue au premier ciel où se trouvent les principautés, les archanges et les anges. Bon, là, nous parlons d'une catégorie qui est très importante. Vous ne pouvez pas oublier que nous parlons d'un premier cœur qui c'est les séraphins, les chérubins et les trônes dans le troisième ciel qui ont contact avec Dieu eux-mêmes. C'est avec Dieu que vous s'arrêtez. Après ça, nous avons le deuxième ciel qui c'est les dominations, les vertus ou les puissances et les autorités qui dans le deuxième ciel et bien qui est responsable pour capable prendre toute décision qui sortit en l'air et bien même pour yo passer le bail les anges qui trouvaient au premier ciel. Kounya là, les anges qui trouvaient au premier ciel là, kounya là, moun qui responsable, groupe qui responsable, catégorie qui responsable premier ciel là, qui a contact avec les hommes sous la terre, c'est les principautés, les archanges et les anges. Kounya ces catégories ça qui pi bas, si dans premier ciel là, c'est eux même kounya là qui arrivent sous nous en bas. Vous comprenez? Qui sont les principautés? Les principautés et yo même yo responsables des nations. Comme c'est des capdou, tout ça nous qui a passé dans le monde, yo sous contrôle les principautés. Yo là comme c'est des cas considérés comme des garants et de ça qui a passé. C'est-à-dire yo là pour yo assurer yo que le dessein de Dieu li accompli, li fait comme ça doit dans le monde. Dans tout le monde là net, tout côté. Depuis ce côté Dieu besoin de faire passer volonté, Dieu besoin de faire passer la gloire et volonté, et bien principauté yo là pour assurer que tout ça bon Dieu lui-même li vle faire, yo fait sans problème, sans difficulté. Dans tout pays, dans tout peuple, dans toute culture, tout côté net. Eh bien principauté yo divisé en catégories comme ça, conformément avec pouvoir et autorité yo. Chaque principauté yo son leader. Eh bien yo gagne ça différents types de responsabilités. Par exemple, il y a une principauté en nous dit qui est capable, responsable et yon commune. Comprenez? Il y a une principauté qui est responsable en État, il y a une principauté qui est responsable en ville, il y a une principauté qui est responsable en pays, il y a une principauté tout qui est responsable en continent. Eh bien, chaque principauté, il y a des zones géographiques. Ça veut dire qu'il y a des blocs qui sont responsables. Il y a des côtés qui sont responsables. Ça veut dire, bloc ça doit, en nous, par exemple, comme ça, nous avons dit, principauté ça lui-même c'est Amérique du Sud là qui sous contrôle. L'autre principauté lui-même, c'est Amérique du Nord. Ça lui-même, c'est Afrique la contrôler. Ça lui-même la contrôler Asie. Ça lui-même, les responsable, et en nous avons dit Amérique centrale là. Ça lui-même, les responsable. Et dit, chaque principauté, il y a un bloc côté responsable qui sous contrôle. Pas oublier que les anges, ils ne sont pas omniprésents. Ils ne sont pas omniprésents, ils ne sont pas contre toute bagaille. Ils ne sont pas à tout côté en même temps. Non, c'est seulement Dieu qui a fait ça, qui est tout côté en même temps. Mais les anges, c'est déplacé ou déplacé. Comprenez? Ça veut dire, si on ange li au Brésil, côté Mia là, les anges là, li ka à Haïti, dans fraction seconde, li capable de arriver à Haïti. Il pas besoin de temps. Dans fraction seconde, li ka quitter Haïti. Mais les anges pas capable au Brésil en même temps pour lui en Afrique.
anges pas gagné capacité ça. Côté ange là, bon Dieu pas responsable là, c'est là le camper parce que il pas omniprésent. Mais dans fraction seconde, il a fait le tour du monde dans seconde. Il a une capacité ça, il a une puissance ça, il a une force ça, il a une qualité ça. Mais il pas qu'à présent en même temps en tout lieu. OK? Mais c'est peut-être ça, dans chaque bloc, Dieu obligé de mettre des chefs, des principautés pour contrôler le bloc ça, pour gérer le bloc ça, pour que volonté mon Dieu pour qu'il le fasse. Eh bien, lorsque mon Dieu prend décision, eh bien, il passe le bail domination. Mais domination, ça le fait, il prend décision, il voit que bon, telle décision c'est pour le Brésil, mais ça le fait, il relève les principautés qui sont responsables du Brésil là, il dit, mais telle décision que bon Dieu prend, bon Dieu voulait pour, il y a tel bagage qui fait au Brésil. Mais les principautés, ça va le dégager pour aller chercher les anges qui sont responsables avec lui, et puis pour ça, bon Dieu dit, pour le faire au Brésil. Quand il y a là, il y a un niveau dans la principauté. Il y a une principauté des principautés. Vous comprenez? Il y a un niveau là-dedans. Ça veut dire, il y a une principauté qui est responsable seulement en quartier. Quartier, ça sous compte lui. Mais il y a l'autre principauté tout lui-même qui est responsable ville là net, toute commune là. Et puis sous tête principauté, ça, il y a l'autre principauté lui-même qui est responsable tout État. Et puis sous tête principauté, ça, encore, il y a l'autre principauté qui est responsable tout pays. Vous comprenez? Et puis il y a une principauté qui est responsable en continent. Ça veut dire, c'est comme ça principauté, oui. Son leader, son chef territorial. Ça veut dire, bon Dieu, mettez des principautés pour responsable chaque zone, chaque quartier. Eh bien, pas oublier que Paul dit, n'a pas avec des principautés. Ça veut dire des leaders, des chefs. Vous comprenez? Des chefs quartiers, des chefs villes. Vous comprenez ça? Et maintenant, nous avons les archanges. Qui sont les archanges? Les archanges eux-mêmes, ce sont des anges qui sont là pour superviser les autres anges. C'est-à-dire, pour superviser les dernières catégories. Archanges et les anges, c'est eux-mêmes qui sont en contact avec les hommes sous la terre. C'est eux-mêmes qui plus paraissent sous la terre. Parce que les archanges eux-mêmes, ils ont un rôle qui est très très important pour Dieu. Ni les archanges, ni les anges. En un mot, le mot ange signifie messager. Comprenez? En un mot. Mais pour là, ce n'est pas tous les anges qui jouent le même rôle. Eh bien, les archanges même et les anges, ils ont plus joué le rôle messager pour venir sur la terre, pour travailler, pour exécuter, et dire physiquement, et les desseins de Dieu, le plan de Dieu. Ça veut dire, et lorsque mon Dieu besoin de faire un travail, et comme je me dis, considérer les anges comme étant des agents 1, des simples policiers, et les archanges, je me considérer eux comme des simo. Vous comprenez? Ça veut dire, archange, ils ne pas paraître comme ça. Archange, Dieu déplacé un archange lorsque gagne un message, ou encore lorsque gagne un travail qui est très très important pour Dieu, qui a ampleur, qui est grand pour Dieu, et bien il servit avec un archange. Dès qu'on considère un archange comme une force d'intervention. Comprenez? C'est bon Dieu qui parle qu'on est, qui grosse, qui poids et décision qui est pour le bail. Et pas moi qui déterminer, mais c'est bon Dieu qui connaît et qui poids décision qui est la bail. Mais qu'on y a là, les archanges eux-mêmes sont là pour superviser les simples anges. Les simples anges sont sous compte des archanges. Qu'on y a lorsque les simples anges, bagay la compliqué dans main. Vous comprenez? Ils sont pas capables, eh bien, ils sont obligés de faire appel avec les archanges qui sous tête yo, qui sont responsables comme pour faire des interventions rapides ou encore des grandes interventions. On va le bon verset. Dans Daniel chapitre 8, Daniel fait une vision côté le bélier et le bouc. Comprenez? Daniel pas comprendre une vision. Et maintenant, qui est Dieu voyait l'archange Gabriel. Gabriel son archange. Il voyait archange Gabriel pour expliquer Daniel rêve là. Il entendait la voix d'un homme qui c'est Jésus-Christ qui relait archange Gabriel pour expliquer Daniel rêve là parce que Daniel était ouais et deux royaumes qui arrivé en conflit, qui c'est le bélier et le bouc. Et deuxième bagarre qu'on a montré dans la naissance de Jésus, lorsque Jésus prend le fait, qui est-ce que Dieu voyait dans Luc chapitre 1er, dans verset 18-19, il voyait l'archange Gabriel pour annoncer la venue, la naissance de Jésus. Comprenez? Après, les archanges là, les Gabriel à présent, il dit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Ça veut dire que, il dit que, c'est Gabriel. Comprenez? Moi, c'est Gabriel. C'est bon Dieu qui voyait. Mais l'archange Gabriel, pour annoncer la venue de Jésus, qui c'est d'une grande importance pour le monde entier, eh bien, c'est l'archange Gabriel. Dieu voyait archange. Il n'y a pas un simple ange pour aller une nouvelle ça.
Comprenez? Et puis l'autre bagarre encore, dans Jude, encore lorsque Moïse était fin mourir et Satan a discuté comme Moïse, il voulait prendre comme Moïse dans main les anges gardiens du corps de Moïse, eh bien, ça a été fait appel avec l'archange Michel. Et la Bible dit dans Jude 1er 9, là, dit ça que, or, quand l'archange Michel a contesté le corps de Moïse avec le diable, il n'a pas discuté avec elle, il seulement dit, le bon Dieu a réglé ça avant, il prend quoi? Il monte avec elle. Ça veut dire, là, nous avons affaire avec discussion, eh bien, Dieu voyait l'archange Michel pour aller débloquer, pour prendre comme Moïse dans main Satan le diable pour aller avec elle. Vous comprenez? Ça veut dire que nous avons considéré comme des interventions, des forces qu'il a pour intervenir les bagages compliqués. Et encore l'autre verset en bas au archange qui est très intéressant, c'est dans 1 Thessaloniciens 4, dans verset 16 là. Nous savons que c'est l'archange Gabriel qui a annoncé la naissance de Jésus. Vous comprenez? Dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16 là, il dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette. Eh bien, les morts en Christ ressuscitent premièrement, etc. Et là, nous prenons verset. Eh bien, c'est là, les archanges, même, ils ont une place. Parce que là, ça, c'est un événement international, un événement global, qui c'est le retour de Jésus-Christ. Eh bien, là, c'est un archange qui annonçait, on prend le retour de Jésus. Son archange, l'archange Gabriel t'a annoncé la venue, la naissance, eh bien, son archange encore qui a annoncé le retour. Ça veut dire tout ça qui est de grande envergure pour les seigneurs, tout ça qui est compliqué dans les saints anges, eh bien, ce sont les archanges qui débloquent. Par exemple, de tous les archanges, ce sont des anges et des défenseurs, des guerriers. Et c'est ça que la parole de Dieu dit même. Et encore, dans Daniel 12, verset 1, il dit comme ça que en ce temps-là se lèvera Michael, qui c'est un archange, il dit le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Ça veut dire que et Michael, c'est le défenseur des enfants du peuple de Dieu. Eh bien, et les archanges, yo là, comme des guerriers, c'est-à-dire comme des forces d'intervention. Les bois marés, les 4 marés 14, eh bien, Dieu délégué des archanges pour aller combattre n'importe quelle force là. Si depuis une bataille qu'a fait, mettez épée, mettez manchette, coupez tête nègre, ce sont les archanges qui partent à l'action. Eh bien, dans Apocalypse chapitre 12, dans verset 9 là, et la parole de Dieu dit, il y a eu guerre dans le ciel. Il dit, Michel et ses anges combattirent le dragon. Ça veut dire que l'ange, l'archange, parce que Michel, son archange, dans Jude 1er verset 9, eh bien, son archange, il prend les anges qui sont responsabilité parce qu'ils sont chefs, eh bien, il y a le combat, Satan le diable et démon Sao qui était dans le ciel là, eh bien, il fait ça tout à terre. Ça veut dire tout ça qui est pour avec bataille, gourmet, et on prend défendre le peuple de Dieu. Tout le monde qui a contact, tout ça qui est pour avec contact avec les hommes sous la terre, eh bien, et avec porter des messages qui ont des grands dossiers là-dedans, eh bien, ça est sous responsabilité des archanges. Les archanges sont des messagers, des anges qui ont de grande importance dans la hiérarchie céleste pour le ciel, parce que ils portent des messages importants, ils ont intervenu les bagages compliqués, ils ont les gains, les bagages les bois amarrés pour les simples anges, les archanges, fouet pied dans bagages. Et en dernière position, nous gagnons les anges. Les anges, eux-mêmes, c'est eux-mêmes nous sommes considérés comme des agents 1. Sans façon de parler pour comprendre ça me le dire. Parce que eux-mêmes, ils n'ont pas de grade, ils n'ont pas d'autorité, ils ont celle-là qui n'ont pas d'autorité. C'est eux qui sont dans le dernier rang et hiérarchie angélique là. Comprenez? C'est eux-mêmes qui sont en contact direct avec les hommes. C'est-à-dire eux-mêmes, les anges, ça ils ont joué un gros rôle dans la hiérarchie céleste. C'est-à-dire ils ont porté, ils ont en contact direct avec les hommes, les bons dieux parler, c'est anges ça. Et c'est eux-mêmes qui te portent des messages et trois messieurs qui te descendent, les dieux te parlent de tout ce dont ils mort. C'est eux-mêmes encore que la parole de Dieu dit dans Psaume 91, il leur donnera à ses anges de te garder, de te protéger, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et ces anges ça qui toujours là, qui marchent avant jour et nuit, tout côté fait qui accompagnent. Et bien ces anges ça même, ils ont entouré, Dieu mettez là, bon côté pour là pour accompagner. Vous comprenez? Quand il y a là, il y a des situations qu'on trouve, les anges ça ils ne pas qu'à faire rien. Même si ils ne pas qu'à faire rien, ils sont des anges de Dieu, mais ils ne pas qu'à combattre dépendamment de quelle situation vous trouvez. Par exemple, on nous dit que vous trouvez une situation côté que vous avez gourmet avec une principauté satanique. Yon simple ange pas qu'à résister à elle. C'est comme ça Dieu a des interventions, l'a fait, l'a toujours quitté ces anges là, mais l'a relé des archanges ou encore des principautés, comprendre des autorités, des puissances qui sont capables de combattre
et maladie ça qui sont maladies que personne pas faire rien pour lui pas moun ka là Dieu qui derrière Dieu des taureaux comprendre des taureaux gonde ouais les débarquer et puis ça comprendre la gonde dans la roue là qu'elle pas qu'à sortir toute prière fait pas qu'à monter pas qu'à descendre et vous regardez il voler 5 minutes comprendre eh bien ça c'est troisième cœur des anges là qui c'est les principautés les archanges et les anges. C'est le troisième cœur des anges qui trouvent au premier ciel et c'est eux-mêmes qui sont en contact direct avec la terre. C'est eux qui sont en contact direct avec les hommes. C'est eux qui sont en contact direct avec l'église. C'est eux qui sont en contact direct avec la nature. C'est eux qui sont en contact direct avec les hommes. Comprenez? Il n'y a pas besoin de connaître. Puis quand j'aime prier les anges pour le vivre. Non, prier bon Dieu. Bon Dieu lui-même l'a débarqué les anges. C'est la Bible qui dit ça. Dans Somme 91, il dit il ordonnera à ses anges de te protéger, de te garder. C'est pas eux-mêmes qui pour dire oh Michel Archange vient délivrer même genre et bien l'autre religion qui dit c'est Michel Archange défendez nous dans les combats. Non, c'est pas pour citer les anges pour venir défendre nous, mais on doit demander secours à Dieu, prier Dieu et Dieu lui-même l'a délégué des guerriers pour venir porter secours. Vous comprenez ça? Pas qu'on ange de Dieu cap déplacé sous l'ordre les hommes. Non, la Bible dit dans Somme 103, dans verset 4 là, la Bible dit comme ça que et loup bénissez l'Éternel, vous tous ces anges qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres. Ça veut dire les anges sont là pour exécuter l'ordre de Dieu, mais ils sont pas là pour exécuter l'ordre les hommes. Ça veut dire si vous ordonnez un ange pour lui faire un travail, ça cap venir son démon. Vous voyez ça là? Parce que personne ange pas jamais déplacé ni faire aucun miracle sous l'ordre les hommes. Les anges c'est des serviteurs de Dieu, même avec vous, ils sont pas là pour obéir les hommes, mais ils sont là pour exécuter les ordres de Dieu. Ça veut dire l'on prier ou prier bon Dieu. L'on a un problème, moi parle avec bon Dieu. Et ça la parole de Dieu dit nous dans même Éphésiens dans verset 18 là continuer, il fait nous connaître que faites toutes sortes de prières, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ou fait qu'on ait besoin à Dieu, mais pas avec des anges. Et puis Dieu lui-même qui a des anges, des bourreaux, des nègres qui ne manger rien frais, des guerriers qui ont des gros âmes. On prend yo pral commencer débarquer pendant qu'on dormi, il a vidé bac à terre, il a tué moun, il a éliminé, il a fait ça pour yo faire mais sous l'ordre de Dieu, mais pas sous l'autre part parce qu'il n'y a pas des anges qui obéissent. OK? Également sous les anges ou est seulement des anges là. Les baoul sont démons et pas anges de Dieu. C'est clair? Eh bien, dans la prochaine vidéo, on va parler de la hiérarchie des anges sataniques. Comprenez? Même je vais parler des anges de Dieu, on prend domination, principauté, etc. Mais c'est comme ça tout, même groupe ça, Satan gagne tout parce qu'il te prend un petit cal dans chaque. Eh bien, Jean Royaume bon Dieu a organisé là, en autorité, d'une descend à l'autre là en bas, mais c'est comme ça tout, Satan tout, il fait pas là même gens tout, parce que c'est même groupe là, c'est même anges, c'est même autorité, c'est seulement au changer quand. Comprenez? Eh bien, je vous souhaite de terminer la vidéo ça, bah un like et puis partagez-le avec tout le monde et tout le groupe inscrit dans le canal là, on va se de nous aller bien loin. OK? Merci, à la prochaine. Ou même qui n'a un combat spirituel, ou même qui par contre si pour monter, si pour descendre, ou même toute porte que frappez par jambe l'ouvre pour, ou même tout combat que vous la donne, que ce soit dans dormi ou dans clair, ou arriver perdu, moment ça, c'est moment pas. Et tant ça, c'est temps pas. Et l'heure ça, c'est le pas. Pour que vous levez camper. Et puis pour faire face carré avec moment ça yo. Parce que c'est soldat et qu'on pas qu'à abandonner combat. Les 7 psaumes du combat spirituel. Numéro 1. Psaume 17. Éternel, écoute la droiture. Sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière faite avec des lèvres sans tromperie. Que ma justice paraisse devant ta face. Que tes yeux contemplent mon intégrité. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. À la vue des actions des hommes, fidèle à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violents. Mes pas sont fermes dans tes sentiers. Mes pieds ne chancellent point.
Je t'invoque, car tu m'exauces. Ô Dieu, incline vers moi ton oreille, écoute ma parole. Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui par ta droite les délivre de leurs adversaires. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes, contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Ils ferment leurs entrailles, ils ont à la bouche des paroles hautaines. Ils sont sur nos pas, déjà ils nous entourent. Ils nous épient pour nous terrasser. On dirait un lion avide de déchirer, un lionceau aux aguets dans son repère. Lève-toi, ô Éternel, marche à sa rencontre, renverse-le, délivre-moi du méchant par ton glaive, délivre-moi des hommes par ta main, Éternel, des hommes de ce monde. Leur part est dans la vie, et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés, et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je m'assasierai de ton image. Amen. Deuxième psaume, psaume 18. Au chef des chantres, du serviteur de l'Éternel, de David, qui adresse à l'Éternel les paroles de ce cantique. Lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül, il dit: Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, ma force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla, les fondements des montagnes frémirent, et ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux et il descendit. Il y avait une apaisée nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait. Il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et des sombres nuages. Dans la splendeur qui le précédait s'échappaient les nuées. L'encens de la grêle, des charbons de feu. L'Éternel tourna dans les cieux. Les Très-Hauts fit retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Le lit des eaux apparut. Les fondements du monde furent découverts. Par ta menace, ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines, il entendit sa main d'en haut. Il me saisit.
Il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité selon ma droiture, il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Car j'ai observé les voies de l'Éternel, je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi, et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui, et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains, devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie. Tu abaisses les regards hautains. Oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe, son armée. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc des reins. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. Je poursuis mes ennemis, je les atteins et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les brise et ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds. Tu me ceins de force pour le combat. Je fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner le dos de mes ennemis devant moi, et j'extermine ceux qui me haïssent. Ils crient et personne pour les sauver. Ils crient à l'Éternel, et il ne leur répond pas. Je les broie comme la poussière qu'emporte le vent. Je les foule comme la boue des rues. Tu me délivres des dimensions du peuple. Tu me mets à la tête des nations. Un peuple que je ne connaissais pas, mais asservi. Ils m'obéissent au premier ordre. Les fils de l'étranger me flattent. Les fils de l'étranger sont en défaillance. Ils tremblent hors de leur forteresse. Vive l'Éternel, et béni soit mon rocher. Que le Dieu de mon salut soit exalté. Le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit les peuples, qui me délivre de mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires. Tu me sauves de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde les grandes délivrances à son roi, et il fait miséricorde à son roi, à David et à sa postérité pour toujours. Amen. Troisième psaume, psaume 22. Au chef des chantres sur biche de l'aurore, psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera et il le délivrera, puisqu'il aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblables aux lions qui déchirent et rugissent. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion. Délivre-moi des cornes du buffle. Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël. Car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable. Et il ne lui cache point sa face, mais il écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasieront. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et ils tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. Car à l'Éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Amen.
Quatrième psaume. Psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai et je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. L'Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si j'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en l'Éternel. Fortifie-toi, que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. Amen. Cinquième psaume. Psaume 36. Au chef des chantres, du serviteur de l'Éternel, de David. La parole impie du méchant est au fond de son cœur. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux, car il se flatte à ses propres yeux pour consommer son iniquité, pour assouvir sa haine. Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses. Il renonce à agir avec sagesse, à faire le bien. Il médite l'injustice sur sa couche. Il se tient sur une voie qui n'est pas bonne. Il ne repousse pas le mal. L'Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nuées. Ta justice est comme les montagnes de Dieu. Tes jugements sont comme le grand abîme. Éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent, et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Que le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas, que la main des méchants ne me fasse pas fuir. Déjà, tombent ceux qui commettent l'iniquité. Ils sont renversés, ils ne peuvent se relever. Amen. Sixième psaume. Psaume 54. Au chef des chantres, avec instrument à cordes, cantique de David. Lorsque les Ziphiens vinrent dire à Saül, David n'est-il pas caché parmi nous? Ô Dieu, sauve-moi par ton nom, et rends-moi justice par ta puissance. Ô Dieu, écoute ma prière,
prête l'oreille aux paroles de ma bouche, car des étrangers se sont levés contre moi. Des hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne portent pas leur pensée sur Dieu. Voici, Dieu est mon secours. Le Seigneur est le soutien de mon âme. Le mal retombera sur mes adversaires. Anéantis-les dans ta fidélité. Je t'offrirai de bon cœur des sacrifices. Je louerai ton nom, ô Éternel, car il est favorable, car il me délivre de toute détresse, et mes yeux se réjouiront à la vue de mes ennemis. Amen. Septième psaume, psaume 55. Au chef des chantres, avec instrument à cordes cantique de David. Ô Dieu, prête l'oreille à ma prière et ne te dérobe pas à mes supplications. Écoute-moi et réponds-moi. J'erre ça et là dans mon chagrin et je m'agite à cause de la voix de l'ennemi et de l'oppression du méchant, car ils font tomber sur moi le malheur. Ils me poursuivirent avec colère. Mon cœur tremble au-dedans de moi, et les terreurs de la mort me surprennent. La crainte et l'épouvante m'assaillent, et le frisson m'enveloppe. Je dis, oh, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et je me trouverais le repos. Voici, je fuirais bien loin. J'irai séjourner au désert. Je m'échapperai en toute hâte, plus rapide que le vent impétueux que la tempête. Réduis à néant, Seigneur, divise leur langue, car je vois dans la ville la violence et les querelles. Elles ne font jour et nuit le tour sur les murs. L'iniquité et la malice sont dans son sein. La méchanceté est au milieu d'elle, et la fraude et la tromperie ne quittent point ses places. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi. Je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal, toi, mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Que la mort les surprenne, qu'ils descendent vivants au séjour des morts, car la méchanceté est dans leur demeure, au milieu d'eux. Et moi, je crie à l'Éternel, et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. Il me délivrera de leur approche et me rendra la paix, car ils sont nombreux contre moi. Dieu entendra et les humiliera. Lui qui de toute éternité est assis sur son trône, car il n'y a point en eux de changement, et il ne craint point Dieu. Il porte la main sur ceux qui étaient en paix avec lui. Il viole son alliance. Sa bouche est plus douce que la crème, mais la guerre est dans son cœur. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile, mais ce sont des épées nues. Remets ton sort à l'Éternel, il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Et toi, ô Dieu, tu les feras descendre au fond de la fosse, les hommes de sang et de fraude.
n'atteindront pas la moitié de leur jour. C'est en toi que je me confie. Parole du Seigneur.